C'est public, je suis consultante sur les questions climatiques et énergétiques. Vous êtes à Diembéring, vous formez des élus locaux sur le changement climatique. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène aujourd'hui qui inquiète toute la planète? Vous savez, le changement climatique, c'est un enjeu planétaire, mais c'est plus aujourd'hui que l'action de l'homme est au centre des impacts et des conséquences que nous vivons. C'est ce que le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat confirme que aujourd'hui la cause principale du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre causées principalement par l'action anthropique, c'est-à-dire l'action humaine. Donc même si aujourd'hui le changement climatique est un problème mondial, les impacts, nous les vivons au niveau local, au niveau des territoires. Donc il est important que les collectivités territoriales soient placées comme la porte d'entrée de l'action climatique au niveau d'où l'importance de tenir cette formation pour renforcer les capacités des élus, des conseillers municipaux sur les enjeux du changement climatique, sur les impacts liés au changement climatique, mais surtout de les outiller à mieux intégrer le changement climatique dans la planification locale, dans la planification du développement. On sait pertinemment aujourd'hui, si on n'intègre pas le changement climatique dans la planification locale, tous les efforts qui sont entrepris par les collectivités territoriales peuvent être voués à l'échec à cause des impacts du changement climatique. Donc l'idée, c'est vraiment d'enclencher ce processus-là, pour avoir une meilleure connaissance des changements climatiques, voir comment intégrer le changement climatique dans la planification locale, comment également les outiller à mieux connaître aujourd'hui les opportunités et les mécanismes de financement qui sont accessibles aux collectivités locales pour mieux lutter contre les impacts du changement climatique à l'échelle de leur territoire, mais également pour renforcer la résilience de leur communauté. D'ici 2030, dans la salle, vous avez dit qu'on risque de vivre pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous savez, le GIEC nous dit que dès 2030, on va atteindre 1,5 degrés de réchauffement climatique. Et le GIEC nous dit en même temps, si on veut éviter des impacts encore plus graves dus aux conséquences des changements climatiques, il faut réduire drastiquement l'utilisation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Donc le GIEC nous dit que l'action, c'est dès maintenant. La réduction de ces émissions de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic très rapidement et que progressivement on arrête d'utiliser ces énergies fossiles au profit d'énergies plus propres, plus durables, qui viennent du soleil, de l'éolienne, etc. Donc c'est un appel à l'action que les scientifiques lancent aux dirigeants du monde, particulièrement des pays développés, mais également des pays en développement, pour montrer qu'il y a des alternatives aux fossiles, au pétrole, au gaz et au charbon qui existent et qu'il est important qu'on investisse sur ces énergies plus propres pour aller vers un développement qui est sobre en carbone et qui est résilient au changement climatique. Au plan local, quels sont les secteurs les plus menacés? Je pense que c'est comme à l'échelle internationale, le transport, c'est un secteur qui pollue beaucoup. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse investir sur des modes de transport beaucoup plus durables. À l'échelle nationale, il y a des exemples qui commencent à exister, comme le TER, comme le BRT, pour amener les gens à utiliser moins leur voiture et aller vers des modes de transport public qui vont émettre moins de gaz à effet de serre. Je pense qu'également on peut aller vers des modes de construction qui sont plus durables, comme ça on aura moins besoin d'utiliser par exemple une climatisation, moins besoin d'utiliser l'éclairage en journée. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent, donc je pense que l'enjeu c'est de faire la promotion de ces alternatives qui existent, mais d'amener également nos gouvernements, nos partenaires techniques et financiers à investir sur des projets plus propres et plus durables. Au-delà de ça, quelle politique mettre en place pour atténuer ou ralentir
ce que nous vivons aujourd'hui, les projections de d'ici 2030? Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des secteurs économiques doivent intégrer la question du changement climatique. On a un document de référence en matière de lutte contre le changement climatique qui est la contribution déterminée au niveau national, où on a serié en fait les activités par rapport au secteur. Et sur chaque secteur, l'État du Sénégal montre le niveau d'émission, mais également quels sont les types d'actions à faire, que ce soit sur l'agriculture, sur l'élevage, sur le transport, quels sont les types d'actions à promouvoir pour limiter en fait